Peut-être avez-vous, comme moi, lu ou entendu que vos liens d'attachement de l'enfance ont un impact sur vos relations en tant qu'adulte. Comment? De quelle manière la relation parent-enfant va-t-elle influencer, impacter le développement de l'enfant, les relations que l'enfant va entretenir avec son entourage et les relations qu'il va construire avec les autres à l'âge adulte? J'ai cherché, je me suis documentée et trouvé des pistes, des éléments de réponse que je vais vous partager dans cette nouvelle vidéo. Mais avant de commencer, je voudrais vous inviter à vous abonner à la chaîne pour recevoir les nouvelles notifications des vidéos que je mettrai en ligne. Bonjour, bienvenue sur la chaîne d'éducation petite enfance pour des partages d'expériences destinés à toute personne qui s'intéresse aux questions de l'enfance, mais plus précisément de la petite enfance. Je suis Laetitia Manuel, éducatrice de jeunes enfants. Depuis 2013, j'accompagne les parents dans leur rôle de premier éducateur de leur enfant, les professionnels et les personnes, les apprenants dans leur cursus de formation, et également j'accompagne les porteurs de projets dans leur parcours de création d'établissements d'accueil de la petite enfance. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la relation parent-enfant? La relation parent-enfant, c'est la relation de dépendance qui lie l'enfant à ses parents pour le maintenir en vie. En effet, dès sa naissance, le bébé est fragile. Il est totalement dépendant de ses parents qui prennent soin de lui pour satisfaire ses besoins vitaux. Ces besoins vitaux sont d'ordre physiologique, physique et affectif. Le bébé a donc besoin de ses parents qui prennent soin de lui pour le nourrir, pour le protéger, pour lui donner de l'affection. Les parents vont répondre aux sollicitations de leur bébé en lui témoignant leur sensibilité et leur attention. Ils vont prodiguer à l'enfant des soins aussi bien physiquement qu'affectivement. Les soins prodigués par les parents à leur enfant pour satisfaire ses besoins vitaux vont permettre à l'enfant de créer, de nourrir, de développer progressivement la relation d'attachement parent-enfant. Pour maintenir et entretenir la relation d'attachement, le bébé va mettre en place de manière instinctive des stratégies, des comportements pour que le parent qui prend soin de lui puisse lui répondre lorsqu'il le sollicite ou le réclame. Pour développer précisément la relation d'attachement parent-enfant, je vais m'appuyer sur la théorie de l'attachement, théorie formalisée par le psychiatre, le psychanalyste anglais John Bowlby. En résumé, selon Bowlby, pour que l'enfant ait un développement social et émotionnel harmonieux, il a besoin de créer, de développer une relation d'attachement, encore appelée un lien d'attachement, avec au moins une personne qui prend soin de lui de manière cohérente, fréquente et stable. Les personnes qui prennent soin de l'enfant et avec lesquelles l'enfant va entretenir un lien d'attachement sont appelées figures d'attachement. On comprendra que les tout premiers liens d'attachement se forment en général avec les parents, qui sont donc les premières figures d'attachement de l'enfant. Et ces premières figures d'attachement, en ce qui concerne les parents, peuvent encore être appelées figures d'attachement parentales. On sait que
Au cours de sa vie intra-utérine, donc pendant la grossesse, l'enfant entretient déjà un lien d'attachement avec sa maman de manière privilégiée. Puis ensuite, à la naissance, l'enfant va s'attacher, va d'abord se familiariser progressivement à son père et va ainsi créer un lien d'attachement également avec son père. Je tiens à préciser que selon les contextes, les liens d'attachement qui sont créés de manière générale avec les parents, mais ça peut être aussi selon le contexte, comme je le disais, ça peut être toute autre personne qui prend soin de l'enfant. Ça peut être donc les personnes, les membres de la famille élargie, ça peut être les oncles, les tantes, les grands-parents, mais ça peut être aussi une nourrice, en tout cas toute personne qui prend vraiment soin de l'enfant de manière continue, de manière cohérente et de manière stable. Donc cette personne ou ces personnes donc seront considérées comme des figures d'attachement pour le bébé, pour l'enfant. Pour simplifier mon propos, je limiterai les liens d'attachement à l'environnement proche de l'enfant, c'est-à-dire classiquement les parents. Les travaux de Bowlby nous apprennent que lorsque la relation d'attachement parent-enfant est suffisamment stable et constante, par exemple, lorsque le bébé pleure et que les parents ou les figures d'attachement répondent de manière spontanée, prompte, de manière constante, continue et surtout de manière adaptée aux pleurs de l'enfant, eh bien l'enfant s'apaise et l'enfant est rassuré. De là, le bébé donc va interagir avec son parent, avec les figures d'attachement. Progressivement, il va créer des interactions, c'est-à-dire lorsque le bébé pleure, il obtient la réponse de ses parents ou de ses figures d'attachement. Et ce sont l'ensemble de ces interactions, de ces réponses entre le bébé et le parent qui vont sécuriser le bébé. Et la fréquence donc de ces interactions, la cohérence de la réponse qu'apportent les parents ou les figures d'attachement à l'enfant pour lui prodiguer les soins dont il a besoin, eh bien tout cela va permettre à l'enfant de renforcer, de consolider le lien d'attachement qu'il a vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses figures d'attachement. Et ces interactions vont nourrir chez le bébé le sentiment de confiance en son parent, le sentiment de sécurité que lui apporte le parent ou la figure d'attachement. L'enfant à ce moment-là peut compter sur le parent, sur la figure d'attachement pour lui permettre de grandir. C'est ainsi que Bowlby définit donc ce que c'est que l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est donc ce lien d'attachement qui permet à l'enfant de se sentir en confiance, en sécurité physique, mais aussi en sécurité affective vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de ses figures d'attachement qui prennent donc soin de lui. Alors, comment le lien d'attachement influence-t-il le développement de l'enfant? Pour schématiser, je pourrais dire que l'attachement sécure va permettre au cerveau de l'enfant de sécréter des hormones de bien-être. Ces hormones de bien-être vont apaiser l'enfant après que son besoin exprimé ait été satisfait par sa figure d'attachement. Les hormones de bien-être vont donc procurer à l'enfant le sentiment de se sentir en sécurité, en confiance auprès des personnes qui prennent soin de lui. Le fait de se sentir en confiance
auprès de ces figures d'attachement, auprès de ses parents, l'enfant va progressivement apprendre à se faire confiance, à faire également confiance en son environnement. Ce qui va lui permettre d'être curieux, de s'intéresser à ce qui l'entoure, de pouvoir faire de nouvelles expériences et ainsi développer de nouvelles compétences, de nouvelles capacités et également des capacités donc d'apprentissage. L'enfant qui a intériorisé le sentiment de confiance et le sentiment de sécurité procuré par ces figures d'attachement va devenir de plus en plus autonome, indépendant, car il sait qu'il peut avoir confiance en ses parents, en ses figures d'attachement, en son environnement. Et il va donc pouvoir aller explorer son environnement immédiat parce qu'il sait qu'il peut compter sur ses parents, sur ses figures d'attachement. On peut donc dire que l'enfant qui bénéficie d'un lien d'attachement sécure va s'épanouir, déployer ses potentialités, se développer de manière harmonieuse au fur et à mesure de ses explorations, de ses expérimentations qu'il fera en toute confiance. Comment le lien d'attachement influence-t-il la construction des relations en tant qu'adulte? C'est la qualité du lien d'attachement qui va déterminer la nature des relations que l'enfant va construire avec son environnement. Les enfants en bas âge s'attachent aux personnes qui se montrent sensibles et attentionnées à leurs besoins. Vers l'âge de 2 ans, l'enfant considère ces figures d'attachement, qui peuvent être donc ses parents ou des personnes de son entourage familier, comme base de sécurité à partir de laquelle il va explorer le monde qui l'entoure. Lorsque le lien d'attachement de l'enfant est suffisamment sécurisant, cela permet à l'enfant de développer son intériorité, de développer son individualité, sa singularité et sa personnalité. Les liens d'attachement et les interactions tissées dans l'enfance serviront de référence à toutes les relations sociales et interpersonnelles que l'enfant aura toute sa vie. Les figures d'attachement de l'enfance, elles, serviront de modèle, de repère à toutes les personnes que l'enfant rencontrera toute sa vie durant. La confiance aux autres que l'enfant développera à l'âge adulte dépendra de la confiance que l'enfant aura eue dans son enfance. Pour terminer, je dirais que plus les liens d'attachement auront été sécurisants, plus le développement de l'enfant et la construction de ses relations sociales se feront de manière harmonieuse à l'âge adulte. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de marquer vos commentaires, vos suggestions et remarques pour me permettre d'améliorer le contenu de mes vidéos. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et d'ici là, prenez bien soin de vous. Merci, au revoir.